Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du coffret en DVD de The Offer. La mini-série est créée par Michael Tolkien, mais en vedette Miles Teller, Matthew Good et Dan Fogler, et distribuée par Paramount, sortie en magasin le 29 novembre 2022. Cette mini-série suit le parcours du jeune producteur Albert S. Ruddy alors qu'il tente de mettre sur pied le projet d'adaptation du roman Le Parrain de Mario Puzo. Ruddy se rend vite compte que le projet est mis sous haute pression dès le départ et il devra utiliser toutes ses capacités pour mener le projet à terme. Je l'ai déjà dit, bon, c'est connu, Le Parrain, c'est un film légendaire dans la culture populaire mondiale. À ce stade, si vous avez toujours pas vu le film de Francis Ford Coppola, c'est que vous ne voulez probablement pas le voir. Alors, tout le monde sait que c'est une œuvre assez parfaite, exploitant au maximum toutes les facettes du 7e art, donc interprétation sublime, musique envoûtante, mise en scène forte, montage prenant, scénario puissant, etc., etc. Mais c'est pas tout le monde qui comprend non plus à quel point Le Parrain a été une petite révolution qui a pavé la voie pour tout le cinéma hollywoodien des années 70, une décennie que plusieurs, dont j'en fais partie, reconnaissent comme possiblement la meilleure décennie de films américains. Cette petite révolution, bien entendu, ne s'est pas faite toute seule. Nous avons donc The Offer pour nous expliquer en 10 épisodes de près d'une heure comment la création de ce film a été complexe, difficile, presque une question de vie ou de mort. Le sujet est passionnant, mais je dois souligner quelque chose tout de suite ici. The Offer suit le parcours de Albert S. Ruddy, adapte donc à l'écran son propre livre, et c'est donc uniquement son point de vue qui est présenté ici. Et bon, par beaucoup de participants au tournage, dont Francis Ford Coppola lui-même, ont affirmé en entrevue que il y a des éléments de cette histoire qui ont été inventés de toutes pièces ou bien dont ils se rappellent complètement autrement. Prenez donc The Offer avec une très grosse poignée de sel en ce qui concerne la véracité historique. Voyez plutôt The Offer comme une étude de cas, peut-être une certaine allégorie inspirée de faits réels, qui porte sur l'aube d'une nouvelle ère cinématographique plus ancrée sur la liberté artistique et la volonté de susciter des émotions chez le spectateur. Une ère donc qui a pris fin au cours des années 80 avec l'avènement des blockbusters plus commerciaux. The Offer est aussi, à mon avis, clairement trop long. Un tel récit aurait pu être résumé et donner un excellent film, quelque chose en même veine que Le Badass de Mario Van Peebles ou Disaster Artist de James Franco. Beaucoup de scènes qui mettent en vedette des personnages secondaires donnent clairement l'impression d'être des scènes supprimées qui ont dû être récupérées pour étirer le temps. Le récit se perd aussi assez souvent dans la description du milieu du crime organisé new-yorkais de l'époque, en plus d'y accumuler des incohérences historiques un peu douteuses. Autre problème de la production, The Offer a très clairement un budget limité. Donc, quand on compare par exemple au Parrain, justement, qui est un film vraiment prestigieux à grand budget, c'est autre chose. Les décors sont réutilisés à outrance, certains effets se passent hors champ et les effets de foule font un peu pitié. Bref, visuellement, on n'y croit pas trop et c'est pas aidé par le ton qui se cherche constamment sans qu'on sache trop sur quel pied danser. Donc, on hésite tout le temps entre satire, drame historique, caricature absurde, portrait intimiste. Mais tout n'est pas acheté. Les performances sont, tout d'abord, sont vraiment solides. Miles Teller et Juno Temple portent facilement le long récit sur leurs épaules. Dan Fogler tire aussi très bien son épingle du jeu dans le rôle de Francis Ford Coppola. Reste que la bonne surprise, à mon avis, vient de Matthew Good, qui est méconnaissable en Robert Evans, producteur étoile. À l'époque, c'est lui qui vole toutes les scènes vraiment touchantes et sincères. Par ailleurs, The Offer, malgré ses libertés prises avec l'histoire, arrive à rendre concret toute l'importance du film Le Parrain, une importance dont on ne se rend pas tout à fait compte, et je ne parle pas nécessairement de la qualité de l'œuvre en tant que telle. C'est ce film, par exemple, qui a aidé Paramount à se refaire une dignité. C'est ce film qui a concrétisé la façon dont les grands studios allaient euh, gérer les films par la suite. Et c'est ce film qui a été un peu le précurseur des blockbusters actuels, avec sa mise en marché audacieuse et importante, même si on n'y croit pas toujours. Donc, The Offer reste un divertissement amusant qui offre un petit cours de cinéma, caché malheureusement dans les méandres plus laborieux d'un récit inutilement complexe. Les 10 épisodes sont présentés en 2,39 anamorphiques sur 4 DVD. Les pistes audio sont offertes en anglais 5.1. Il y a également une piste audio descriptif en anglais et les sous-titres sont aussi offerts en anglais toujours. On retrouve sur chaque disque des petits suppléments. La plupart des featurettes portent sur chaque épisode et quelquefois il y a des scènes supprimées. Le dernier disque offre un lot supplémentaire de featurettes qui porte notamment sur le véritable Albert S. Ruddy et sur la conception plus générale de la mini-série. The Offer est une série qui devrait donc plaire aux fans du Parrain, ça c'est sûr. C'est un peu l'envers du décor, romancé, d'un des meilleurs films de tous les temps. Mais c'est surtout un résumé de toutes les pressions qui se sont empilées sur ce film et sur son producteur.
C'est à ce niveau que, selon moi, se trouve vraiment tout l'intérêt de la mini-série, mais évidemment, si les coulisses du cinéma ne vous intéressent pas tant que ça, vous risquez de trouver le temps un peu long. C'était Gilles, merci, bon visionnement.